Que la vie est belle. Que la vie est belle. Dans la sainteté. Dans la sainteté. Que la vie est belle. Que la vie est belle. Quand on craint l'éternel. Quand on craint l'éternel. Que la vie est belle. Que la vie est belle. Dans la sainteté. Dans la sainteté. Il te conduira dans de verts pâturages. Il te fera reposer près des eaux paisibles. Il donnera un ordre à ses anges de te porter, de peur que ton pied ne heurte une pierre sur ton chemin. Que la vie est belle. Lorsqu'on marche avec Jésus. Lorsqu'on marche avec Jésus. Oh, que la vie est belle. Que la vie est belle. Lorsqu'on craint Jéhovah. Lorsqu'on craint Jéhovah. Oh, oh, que la vie est belle. Que la vie est belle. Lorsqu'on aime son prochain. Lorsqu'on aime son prochain. Que la vie est belle. Que la vie est belle. Quand on pardonne. Quand on pardonne. Que la vie est belle. Que la vie est belle. Lorsqu'on marche avec Jésus. Lorsqu'on marche avec Jésus. Que la vie est belle. Que la vie est belle. Dans la sainteté. Dans la sainteté. Si les hommes te mettent dans le trou des lions, il fermera la gueule de lion pour que tu survives. Lorsque le baleine t'avalera un jour, il ordonnera aux baleines de te cracher dehors. Que la vie est belle. Venez danser, venez danser, venez danser. Lorsqu'on marche avec Jésus. Venez danser. Vous êtes timide, hein? Que la vie est belle. Oh, Riamakaba, oh, Rabakaba. Yandaraba, Shikoroba, Shikababa, Yente, bébé. Avec l'éternel. Il faut arrêter pécher. Il faut arrêter mentir. Faut yo arrêter jongler. Réglez bien via où. Que la vie est belle. Que la vie est belle. Dans la sainteté. Dans la sainteté. Que la vie est belle. Que la vie est belle. Avec le Saint-Esprit. Que la vie est belle. Que la vie est belle. Avec Jéhovah. Avec Jéhovah. Oh, oh, que la vie est belle. Que la vie est belle. Dans la sainteté. Oh, ya baba baba. Yanda kama yeka baba yeka basaya. Yondoro bayi kama soko yanda kaba. Ekeme yeke bebe. Yondoro bashikoro basaka baba. Yera bashondoro baba. Yende kema yoto kaba. Alléluia, soyez-vous. Merci Jésus. Oh, je sens mon corps vibrer. Si je pouvais te prêter ma peau, 1 heure, tu vas sauter. Mais des fois, l'onction est en vous. Vous sentez une joie inexplicable. Je sais que je ne danse pas bien, mais quand je danse, j'oublie tout le monde. Amen. Ma danse est bizarre, mais elle est unique. Elle passe sur toutes les musiques. Yoka mettre salsa, yoka mettre zouk, yoka mettre rumba en ouaï.
Alléluia. Oh, vous savez, David dansait pour l'Éternel comme ça. David dansait pour Dieu. Sa femme a dit, mais au panier classe, au panier style. Toi, un roi, tu danses devant tes sujets, sans classe, tu roules par terre même. Hein? David dit, femme, tu ne sais pas d'où je viens. Je sais d'où je viens. Je sais ce que Dieu a fait pour moi. Peu importe que les gens me trouvent ridicule, mais devant Dieu, je ne serai jamais ridicule. Applaudissez Jéhovah. Oh, yama, ba, 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 ba. Dis à ton voisin, sainteté pour l'Éternel. Sainteté pour l'Éternel. Oh, merci Seigneur. C'est vraiment, je suis allé à Moule avec un message différent que j'ai préparé pour ici et pour Moule. J'arrive à Moule, j'ai eu un autre message sur place. Et je termine ce message-là, je reviens avec le message que j'ai préparé et j'avais maintenant 2 messages dans la tête. Je dis, Seigneur, lequel je donne? Et j'arrive ici, j'ai un 3e message. Je dis, mais qu'est-ce que moi maintenant aujourd'hui là? Dis à ton voisin, le mystère de la tsunamite. Le mystère prophétique de la tsunamite. Amen. Nous avons élucidé tous les mystères. Nous sommes tous des tsunamites aujourd'hui. Vous êtes tous, il y en a qui sont stériles. Stériles, ils n'accouchent pas de la guérison. Depuis qu'on te pose le main, et la stérilité, la guérison ne naît pas en toi. Il y en a qui ont la stérilité financière. Tu es là, tu as rencontré des prophètes et des prophètes et des prophètes. On vous dit, tel vient par là, tel vient par là. Maintenant, il y a tellement de escrocs prophètes. Yo mêlé. Satan mêlé. Au creuset trois, au tombé Adam. Viens chanter ça, ma soeur. J'aime ce chant-là. Viens chanter. Viens, on noie. Oh, Ramachoto. Satan mêlé. Outre me trois ou au tombé Adam. Satan mêlé. Au creuset trois ou au tombé Adam. Nous avons mêlé diable là. Venez. En plus, elle a mis robe rouge comme la moquette rouge. Ouah! Accompagnez le pianiste. Le frère n'est pas là. Il est là. Le frère. Pas de problème. Le frère Daniel. Il faut le tambour. Il faut le tambour. N'est-ce pas? Allez, Anouaï. Satan mêlé. Ou creuset trois ou au tombé Adam. Diabla mêlé. Ou fouillé tout ou entré Adam. Satan mêlé. Ou creuset trois ou au tombé Adam. Diabla mêlé. Ou creuset trois ou au tombé Adam. Satan mêlé. Ou creuset trois ou au tombé Adam. Diabla Il est mêlé. Ou creuset trois ou au tombé Adam. Satan mêlé. Ou creuset trois ou au tombé Adam. Diabla mêlé. Ou creuset trois ou au tombé Adam. Diabla mêlé. Ou creuset trois ou au tombé Adam. Diabla mêlé. Ou creuset trois ou au tombé Adam. Satan mêlé. Ou creuset trois ou au tombé Adam. Satan mêlé. Ou creuset trois ou au tombé Adam. Diabla mêlé. Ou creuset trois ou au tombé Adam. Diabla mêlé. Ou creuset trois ou au tombé Adam. Diabla mêlé. Ou creuset trois ou au tombé Adam. Satan mêlé. Ou creuset trois ou au tombé Adam. Hey! Waouh. Amen. C'est le cantique le plus étrange que j'ai écouté dans 40 ans de vie chrétienne. Quand je l'ai entendu chanter ça, ça sonne bien. Hein? Avec le coca. Oh, ça sonne bien. Et puis, elle-même joue au tam-tam. Hein? Je dis non, ça c'est une bonne chose, ça. Diable a mêlé. Je peux vous dire, le diable est mêlé avec toi. Le diable est mêlé avec toi. Il est déprimé.
Si vous allez acheter des aspirines et il n'y en a plus, c'est que le diable a tout avalé. Il est devenu dépressif. Applaudissez Jésus. Alléluia. On avait, j'aimerais donner, il y a tellement de quoi partager, mais je vais essayer d'être le plus bref possible. N'oubliez pas ce soir, ayons la joie de fêter ces baptêmes. Nous ne fêtons pas les baptêmes, mais ce soir, on va fêter 2 baptêmes. Moi, je fête ma date de naissance. J'ai 28 ans, 29 ans. Et ceux-là sont nés hier. Voilà, voilà. Dans l'eau, voilà. Il est rentré crocodile, il est sorti agneau. Applaudissez Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Donc ce soir, il faut que tu mettes ta plus jolie robe. Il n'y a plus d'amen. Dis à ton voisin, mets ta plus jolie robe. Mamie Chabine, mets ta plus jolie robe. Amen. Venez comme des princes et des princesses. Nous allons fêter ça. Et ceux qui ont été baptisés, dites-vous que, invite vos amis, vos familles païennes. Ne dites pas qu'il y a la fête chez Père Élie. Ils ne viendront pas. Dites-leur, c'est mon anniversaire. Bon, bon, oui, oui, venez à mon anniversaire. Quand ils viendront là, ils vont voir, oh, c'est Bergevin. Oui, oui. Il y a une salle là où il y a la fête. Et quand ils vont rentrer ici, ils verront ma tête, c'est trop tard. Ils ne pourront plus fuir. Ils seront mêlés. Alléluia. Vous savez, je connaissais un jeune homme qui s'appelait Patana. Un Thaïlandais. Maintenant, il est pasteur. Lui, quand j'avais l'église il y a 20 ans à Grigny, il a mené 20 personnes un dimanche. 10, tous ses amis. J'ai dit, mais toi, comment tu fais? Jamais vu quelqu'un amener autant de personnes. Il m'a dit, mais pasteur, c'est facile. Je leur dis, il y a un concert gospel gratuit. Je ne dis pas plus. Venez à un concert gospel gratuit. S'il faut, je les mets dans la voiture et ils viennent au concert gospel. Et quand ils rentrent, ils trouvent la salle bizarre. Ils voient la chorale chanter, mais ils disent, voilà le concert, c'est gratuit. Et quand ils voient ta tête, c'est la finale. Ils sont piégés. Peu importe s'ils restent ou ils partent, mais quelques-uns restent. Applaudissez Jésus, alléluia. La Bible dit que le sage s'empare des âmes. Il faut la sagesse et la tactique. Comment savoir gagner les gens dans l'évangile? Il faut la sagesse. Quelqu'un n'a pas encore accepté Jésus, il fume. Monsieur, fumer est un péché. Fumer est un péché. Mais il ne connaît pas Jésus. Il faut embêter. Dis-lui, Jésus t'aime. Malgré ta cigarette, Jésus t'aime. Et lorsqu'il va accepter Jésus, lorsque le Saint-Esprit va rentrer en lui, et le Saint-Esprit fera le travail, vous donnera la force d'abandonner la cigarette. Applaudissez Jésus, alléluia. On se prend mal. Quelqu'un est dans le concubinage, ou quelqu'un est un coureur, il est païen. Tu lui dis, courir les femmes est un péché. Il ne comprend rien. Et dis-toi avec religion, on l'a embêté, moi. Mais si tu lui dis, Jésus t'aime, il était mort pour toi. Qui va refuser ça? Et lorsqu'il va accepter Jésus, alors là, le Saint-Esprit va commencer à lui dire, ça c'est pas bon. Arrête de tromper ta femme. Dis la vérité. Moi, j'ai vu des gens changer seuls, sans qu'on les matraque, sans qu'on les rabâche. Mais parce que Jésus est entré dans son cœur, le changement est entré dans son cœur. Applaudissez le Seigneur Jésus. Dans Proverbe 3, on dit, tu veux la santé, éloigne-toi du mal sous toutes ses formes. Si tu veux la santé, éloigne-toi du mal. Vous savez, pour que quelqu'un soit en bonne santé, il faut traiter la maladie et il faut traiter les causes de la maladie. Dans nos églises, en général, on traite la maladie, on impose les mains pour les malades, on prie, mais parfois les mêmes personnes retombent malades et des fois rechutent parce qu'ils n'ont pas compris que la source de la maladie, c'est le péché. Dans Proverbe, on dit, éloigne-toi du mal, ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes muscles. Mais aujourd'hui, nous allons aller dans 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 8. Les mystères prophétiques de la Sunamite. Les mystères prophétiques. Parce que ce test,
les gens en parlent beaucoup. On a entendu beaucoup les gens prêcher dessus, mais peu de gens vont en profondeur pour comprendre quel est le mystère qui se cache là. Et ce passage, c'est l'un des passages le plus beau de la Bible. Parce que ça parle d'une histoire, comment la femme Sunamite qui était stérile, cette femme était stérile, comment elle a pu avoir un enfant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait que prier, il a fait une démarche pour déclencher un miracle. Vous pouvez déclencher votre miracle. Vous pouvez activer vous-même votre miracle. Dis à ton voisin, tu peux déclencher ton miracle. Il y a des choses que vous devez faire pour que le miracle soit déclenché. Mais qu'est-ce qui se passe la plupart des fois? Nous prions, nous prions, nous prions. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour agir. Nous allons voir qu'est-ce que la Sunamite a fait prophétiquement qui a déclenché le miracle dans sa vie. Et nous allons voir aussi certaines réalités. Le combat ne s'arrête jamais. La vie chrétienne est une vie de combats successifs. On passe d'un combat à un autre, mais on va d'une victoire à une autre tant qu'on demeure dans l'obéissance et dans la crainte de l'Éternel. À peine qu'elle a eu son enfant, et le diable a attaqué cet enfant, et cet enfant a été mort. Mais Yoka dit, mais est-ce que c'est Dieu qui m'a appelé? Est-ce que c'est Dieu qui marche avec ce prophète? Il a prié pour moi pour que j'aie un enfant, et l'enfant est mort. Comment? Où était Dieu? Mais la femme Sunamite a gardé un langage de lumière. On avait ça au début de notre convention. Dieu était environné de ténèbres, mais il parlait lumière. Le problème de beaucoup de chrétiens, nous avons un langage trop ténébreux. La Bible dit, la bouche parle de l'abondance du cœur, pas de l'abondance des oreilles. Un homme qui est bon, il peut écouter les cancans, il peut écouter des mauvaises choses, mais il ne va jamais le répéter, parce que son cœur est bon. Un homme qui est mauvais, il peut écouter des bonnes choses qu'on dit sur les autres. Ça ne va jamais l'intéresser. Le petit mal qu'il va entendre, c'est ça qu'il va rapporter pour faire le mal. Applaudissez-moi un peu Jéhovah. Oh my God. Les gens disent, on attend dire. Mais Yoka dit toujours ce que les gens disent en mal. Dis un peu ce que les gens disent en bien. Voyez, Dieu était entouré, environné de ténèbres. Il y avait les ténèbres partout, mais Dieu n'a pas prononcé le mot ténèbres. Il ne s'est pas plaint des ténèbres. Il n'a pas fait un débat sur les ténèbres. En lui, il avait la lumière. Et il a déclaré que la lumière soit et la lumière fut. Et quand la lumière fut, la lumière a transformé les ténèbres en nuit. Cette ténèbre qui n'avait pas de sens, il est devenu une nuit nécessaire et utile pour les êtres humains. Parce que s'il n'y a pas de nuit, vous serez tous des malades mentales. La nuit permet à l'homme de se reposer. La nuit permet à un homme de se régénérer. La nuit permet à un homme de se renouveler. Merci Seigneur pour la nuit. Vous voyez, le ténèbre qui était là, qui était nuisible, Dieu n'a pas traité le ténèbre. Il ne s'est pas occupé des ténèbres. Lui, il était positif. Il parlait foi. Il a dit que la lumière soit. Lorsque la lumière est venue, le ténèbre s'est calmé lui-même. Il est devenu utile. Ne parlez pas trop de vos problèmes. Ne parlez pas trop de ce qui ne va pas dans votre vie. Ne parlez pas de ce que les sorciers ont dit. Ne me dites pas que la Guadeloupe est dure. Ne me dites pas que la vie est dure. Ne me dites pas... Non, on parle trop de nos problèmes. Et lorsque vous parlez trop de votre problème, vous donnez vie et force à vos problèmes. Parlez-moi de votre Dieu. Dites-moi combien votre Dieu est grand. Dites-moi que ce Dieu-là avait ouvert la mer rouge en deux. Dites-moi que ce Dieu-là avait ressuscité Lazare d'entre les morts. Dites-moi que ce Dieu-là est capable. Applaudissez un peu Jéhovah. Il est capable et il est tout puissant. Ma situation, pasteur, est compliquée. Ah, si tu savais seulement, si tu savais que ma situation est compliquée,
ça devient une fois compliqué de plus. Si tu savais combien c'est dur, ça devient encore 2 fois plus dur. Si tu savais combien je souffre, glorifier, parler lumière, parler solution. Dans le moment de détresse, quand tout ne va pas, c'est en ce moment-là qu'il faut proclamer les oracles de Dieu. Quand tout ne va pas, c'est à ce moment-là qu'il faut confesser la parole de Dieu. Nous sommes tous, quelque part, des tsunamites. Des tsunamites, pas tsunamis. Cette femme était stérile. Je crois qu'il y a des gens qui sont stériles là. Alléluia. Il y a des gens qui sont stériles là. Stériles de santé, stériles financiers. Amen. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit commence déjà à agir. Merci Seigneur. Tu es celui qui nous console. Amen. On vit dans un monde qui est tellement dur, tellement dur, tellement dur, mais nous avons un grand Dieu. Amen. C'est pour cela que j'aime prêcher la foi. Quand on entend la parole de la foi, elle transforme nos cœurs, elle revitalise nos cœurs et le changement peut venir. Parce que le changement est dans ta bouche. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Quand tu ne changes pas ton langage, rien ne va changer. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Moi, j'ai vu des gens qui me disent, le sorcier a dit qu'on ne réussira jamais. Bishop Eli, le sorcier a dit que ma famille ne réussira pas. Bishop Eli, le médecin a dit que ce cas est impossible. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu te dit que tout est possible à celui qui croit. Applaudissez le Seigneur. Tout est possible. Rien n'est perdu pour toi. J'aimerais te dire, tu peux encore vivre tes rêves. Oui. Tu n'es pas assez vieille, tu es encore jeune, tu peux encore vivre tes rêves. Moïse a commencé à vivre son rêve à 90 ans. Non, à 80 ans. 40 ans dans le désert. Et après, il a commencé à vivre son rêve. Alléluia. Alors, frère, tu recoupes un peu l'image là. Là, tu me montres, mais j'étais en train de rigoler, Thierry a tout filmé. Et quand je sors des muscles, on ne voit pas des muscles. Coupe-moi ça. On voit le ventre que les muscles. Lisons 2 Rois chapitre 4, on commence au verset 8. C'est possible pour toi. Amen. Tum, tum, celui qui croit à l'Éternel, tum, tum, ne sera jamais. Amen, confie, doudoum, doudoum. C'est lui qui croit à l'Éternel, tout ne sera jamais. Amen, confie. Crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, crois seulement. Tu verras la gloire des dieux, celui qui croit à l'Éternel ne sera jamais confus. Celui qui croit à l'Éternel ne sera jamais confus. Amen. C'est un rythme qui coule. Bom, 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 bom. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Vas-y, avocate. Un jour, Élisée passait... Non, va doucement, va doucement. Un jour, oui. Élisée passait par Sunem. Mm. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Stop. On va continuer après. Un jour, Élisée passait. Dieu veut que, on a vu ça hier, les 4 points cardinaux du plan de Dieu. Le premier point, c'était quoi? Votre attitude intérieure. Vous devez avoir une attitude de foi. Le deuxième point, c'était votre aptitude. Vous devez être rapide comme un aigle.
Lorsqu'un aigle repère une proie, il descend comme une flèche, il ne perd pas le temps. Quand il faut obéir à Dieu, ne perdez pas le temps. Quand Dieu vous donne une opportunité, apprenez à la saisir. Parce que Dieu bénit toujours des gens qui sont rapides dans l'obéissance. Ne différez jamais l'obéissance. Quand ça ira bien, je ferai ça. Quand ça va changer, non, fais-le maintenant avec le peu que tu as. Applaudissez un peu Jéhovah. C'est la raison pour laquelle, dans la piscine de Bethesda, le Seigneur guérissait seulement le premier qui était assez rapide pour plonger dans l'eau. Les gens n'ont jamais compris ça. Pourquoi est-ce que Dieu bénissait celui qui était le plus rapide? Parce que Dieu ne bénit pas le fainéantisme. Quand vous êtes fainéant pour la prière, vous êtes fainéant. Ah, l'église se trouve à Pointe-à-Pitre. Moi, je suis à Pointe-Noire. C'est loin? C'est pas loin. Soyez pas fainéant. Soyez rapide et courageux pour saisir la gloire de Dieu. Pointe-Noire, Pointe-à-Pitre, c'est 45 minutes. Mais à Paris, les gens font au moins 1h30 pour venir à l'église. La plupart, au moins 1h30. Mais comment Yoka dit moins 45 minutes, c'est long? C'est pas long. Vous voyez? On a vu deuxième point, c'était l'aptitude. Troisième point, l'altitude. Altitude. Altitude, c'est la distance, la hauteur qui sépare un point du niveau de la mer. Plus vous vous éloignez de la terre, plus vous vous rapprochez de Dieu. Plus vous vous rapprochez de la terre, plus vous vous éloignez de Dieu. Apprenez à vous éloigner des choses de ce monde. Celui qui a l'amour du monde ne peut pas avoir l'amour de Dieu. Nous avons beaucoup de chrétiens qui n'ont pas abandonné l'amour du monde. Ils viennent, ils ont gardé la même attitude que dans le monde. Ils veulent être admirés, ils veulent être reconnus, ils veulent être loués, ils veulent être appréciés. Mais lorsqu'on a compris ce que c'est que le royaume de Dieu, qui ne cherche pas à être reconnu par les hommes, ni apprécié par les hommes, je cherche à être apprécié par Dieu. Parce que si Dieu m'apprécie, c'est lui qui me bénira. Ma récompense viendra de l'Éternel, pas d'un homme. Quatrième point, c'est votre latitude. Latitude, c'est la position d'un point, sûrement par rapport à l'équateur. La position que vous avez par rapport à la volonté de Dieu. Votre prospérité ne dépend pas de là où vous êtes. Votre prospérité dépend de votre latitude. Si vous êtes là où Dieu vous veut, écoutez-moi bien, si vous êtes là où Dieu vous veut, même quand c'est un désert, Dieu fera jaillir l'eau du désert. Même quand c'est un rocher, le rocher se fondra, l'eau va jaillir. Même quand il n'y a pas de pain, les corbeaux vont venir avec du pain. Les corbeaux vont gêner afin que toi tu puisses manger. Applaudissez-moi Jéhovah. Dieu est Dieu, Dieu est Dieu. Ah, Bishop Eli, il faut comprendre, dans la Caraïbe, l'économie ne va pas. Bishop Eli, il faut comprendre, la situation, il n'a rien à comprendre. Quand Dieu est là, le miracle est là. Dis ton voisin, tout va bien. Voyez? La femme Tsunamite était en train de prier. Était une femme pieuse parce qu'elle aimait Dieu. Était une femme consacrée. Mais un jour, elle était assise dans sa maison. Elle a vu un homme chauve qui passait là. Elle a senti l'onction. Elle a senti qu'il y a quelque chose de Dieu là. Elle a ouvert sa fenêtre. Elle a regardé. Et ce monsieur chauve qui avait un manteau de chameau, il a dit, ce monsieur vaut plus que sa calvitie. Et ce monsieur vaut plus que son apparence. C'est un saint homme de Dieu. Le problème que les gens ont ici, vous écoutez trop les sentis. Vous écoutez trop des bavardages. Ici, j'ai au moins 50 personnes qui ont vécu 20 ans avec moi. Il y a peu d'églises, peu de pasteurs qui peuvent présenter 50 témoins. 20 ans avec. Ils sont là. Ils n'ont jamais vu tout ce que les gens disent.
Pasteur Pierrot, c'est 20 ans. Il est venu ici, il avait des cheveux comme Michael Jackson. Maintenant, tout est parti. Il reste que le désert des Sahara. Alléluia. Il est là. N'écoutez pas les autres dire. Le problème que vous avez, nous regardons trop à l'apparence. Nous regardons trop à l'apparence. Et vous savez, Dieu peut vous envoyer un fiancé fauché avec une chaussure qui parle la langue. C'est-à-dire qu'il soulève la chaussure, fait ah. Chaussure sans dents, mais une grosse bouche. Mais si tu regardes ça, tu vas dire, mon frère, c'est le diable qui t'a envoyé, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Voyez, Naomi, une vieille, n'avait plus rien à donner à Ruth. Mais Ruth n'a pas regardé la vieille dame qui était fauchée. Des fois, Dieu cache la richesse derrière la pauvreté. Des fois, Dieu cache la force derrière la faiblesse. Pour que les sages de ce monde ne puissent pas la saisir et que les gens humbles puissent la trouver. Applaudissez le Seigneur Jésus. Alléluia. Il y en a ici qui aiment seulement fréquenter les riches. Dès que quelqu'un a des sous, tu deviens son ami. Tu vas aller à côté du plan de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas de sous à te donner, mais ils ont une révélation qui peut transformer ta vie et valoir des millions. Oh my God! Et donc la veuve de Tsunami, elle a vu, elle a senti, elle a couru, elle a pressé. Dis ton voisin, pressez! Pressez-le! Vous savez, Dieu donne la bénédiction à ceux qui payent le prix. Des fois, Dieu est là. Il veut te bénir, mais il ne fait rien. Il attend ce que tu puisses le presser. Dieu est venu voir Jacob dans un corps angélique. C'est Jésus lui-même qui s'est incarné en chair dans la personne de l'ange de l'Éternel. Jacob a vu Dieu. Il a dit, j'ai vu Dieu face à face. C'est écrit dans la Bible. Ce sont des passages que les témoins de Jéhovah n'aiment pas du tout. Parce qu'ils n'ont rien compris dessus. C'est un mystère. Il a vu Dieu face à face. Mais mon âme a été préservée. Mais Dieu est venu pour bénir Jacob. Il vient et il ne donne rien. Il regarde Jacob. C'est comme si je viens avec un chèque pour donner à la sœur. J'arrive devant lui avec le chèque et je ne donne rien. Dieu attend ce que Jacob puisse presser. Dieu attend que Jacob puisse supplier. Dieu attend ce que Jacob puisse payer le prix. Si Jacob n'avait pas pressé Dieu, il n'aurait jamais été béni. Mais la Bible dit que Jacob a lutté avec Dieu toute la nuit. Apprenez à prier. Même quand la bénédiction semble tarder, la bénédiction est déjà là. Dieu attend à ce que tu le presses. Quand tu veux être délivré, la délivrance est déjà là, ma soeur. Tu es déjà délivré. Mais Dieu attend à ce que tu le presses. Dieu te voisin, presse. Une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Une femme de haut rang. Il a oublié son rang. Elle n'a pas. Vous savez, il y a des gens qui font le fier. On dit, il y a quelqu'un là qui est péché. Qui est là? On va me voir. Mais cette femme-là n'a pas vu son rang. Elle a couru, supplié ce vieux prophète chauve avec son manteau de chameau qui sentait peut-être mauvais. Il a dit, toi, tu es un saint homme de Dieu. Il a dit à son mari, mon mari, cet homme-là est un saint homme de Dieu. Vous devez demander à Dieu du discernement afin que vous sachiez discerner les choses d'en haut des choses d'en bas. On vit un temps où il y a beaucoup de farceurs, beaucoup des escrocs, beaucoup de voleurs. Tout le monde prêche l'évangile, tout le monde fait des conventions, mais il y a plein de voleurs qui se cachent derrière la Bible pour manipuler les gens. Mais si tu n'as pas discernement, tu tomberas dans leur filet. Rappelez-vous, je vais vous démontrer le caractère de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que Dieu, des fois, ne nous guérit pas tout de suite. Des fois, ils venus là pour avoir une solution. Dieu a tout, mais il ne te donne pas tout de suite.
Parce que Dieu attend, c'est que tu puisses presser. Dieu était venu pour bénir Abraham. Mais Dieu n'est pas allé chez Abraham. Imaginez-vous, je viens pour te bénir, toi. Au lieu de venir vers toi, je traverse mon chemin. Je traverse mon chemin. Mais je vais te bénir. Mais je traverse mon chemin. J'attends ce que toi, tu cours derrière moi. J'attends ce que toi, tu manifestes le désir de recevoir. J'attends ce que toi, tu payes le prix. C'est comme ça est notre Dieu. Quand vous lisez dans Genèse, vous allez voir que Dieu a fait la même chose avec Abraham. Il passait son chemin. Il n'allait pas chez Abraham. Et quand Abraham a saisi la révélation, quand Abraham a senti que cet homme-là qui est au milieu, c'est Jéhovah, ce n'est pas un être humain. Abraham a couru et Abraham aussi a pressé Dieu. S'il te plaît, ne passez pas votre chemin, restez ici. Je vais faire un chèque pour acheter un cabri pour vous. Je vais faire un chèque pour faire du lait. Je vais payer les traiteurs. Je vais investir en toi. Restez. Abonnez-vous à Jéhovah. Tiens ton voisin. Pressez, bon Dieu. Ne laissez pas la distance vous décourager. Écoute-moi bien. Si ton miracle tarde, dis-toi, ça viendra. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui atteint un miracle là? Alors c'est déjà là. C'est déjà là. Si Jésus est là, le miracle là, il te faut seulement presser. Dis à ton voisin, presse encore. Oh my God. Vous voyez? Et nous voyons au verset 9, elle dit à son mari, voici Bishop Eli, cet homme-là qui passe toujours chez nous, est un saint homme de Dieu. Deuxième chose, on est en train de décortiquer les mystères prophétiques de la veuve de Tsunami, ce qui va permettre à déclencher le miracle dans votre vie. Voyez, la veuve de Tsunami ne voulait pas investir dans n'importe quelle terre. Il voulait investir dans une bonne terre. Il a d'abord discerné cet homme. Il a dit, ce prophète-là est un saint homme de Dieu. C'est une terre prophétique et productive. C'est une bonne terre. Alors chérie, investissons là. Parce que c'est là où il y a la bénédiction. Ne donnez pas votre offrande aux voyous, aux menteurs et aux impudiques et aux escrocs. Pas beaucoup d'amen. Il faut s'aimer dans une bonne terre pour avoir une bonne récolte. Beaucoup de gens ont s'aimé dans des mauvaises terres. Et dès que cette femme a discerné que c'était un seul homme de Dieu, il a dit, investissons. La première chose, verset 10, il dit, faisons une petite chambre haute, dure. Dis à ton voisin, dure. Une petite chambre haute, dure. Oh, j'aime ça. Ces mots-là, chambre haute, dure. My God. Pas chambre basse, hein. Quand vous êtes terre à terre, vous ne pourrez pas recevoir les choses d'en haut. Voyez? Ne soyez plus terre à terre. Passez le temps à polémiquer sur la chemise du Bishop Eli, c'est terre à terre. Passez le temps à polémiquer sur l'organisation de l'église, c'est terre à terre. Passez le temps à polémiquer, un tel m'a pas dit bonjour, c'est terre à terre. De toute façon, sois pas terre à terre. Que des choses charnelles. Les gens disent ça sur moi. Et où est le problème? Les gens disent toujours quelque chose de quelqu'un. Sauf qu'il y en a qui ne le savent pas et qui sont heureux. Et il y en a qui le savent et qui pleurent. Ce n'est pas parce que tu n'attends rien que personne ne dit rien sur toi. Hein? Les gens disent toujours quelque chose. Mais il y en a qui ne veulent pas grandir. Ils sont toujours terre à terre. Écoutez, comme ils disent bonjour ou pas bonjour, le plus important, je viens écouter la parole de Dieu et que Dieu me bénit et je reçois ma part, je m'en vais. Applaudissez-moi Jéhovah, alléluia. Une chambre haute,
Décidez un peu de montrer plus haut aujourd'hui. Décidez un peu de montrer plus haut. Ne faites pas de polémiques. Quelqu'un ne t'aime pas. Oh, gloire à Dieu. Dieu m'aime. Quelqu'un ment sur moi. Dieu est ma justice. Il me conduira sur le chemin de la justice. Même s'il ment, je ne ferai pas midi 14. Passer 1 heure à prendre un rendez-vous pour faire un débat avec un menteur qui va encore t'énerver plus. Tu dis, bon, viens, rendez-vous, on va débattre, il vient là, et puis il va encore te mentir, ça va t'énerver, tu risques de lui casser la tête. Et de pécher encore. Elle dit, reste là avec ton mensonge, moi je monte en haut. Dis à ton voisin, monte en haut. Pour s'approcher de Dieu, pour vivre son miracle, la première chose, vous devez vous débarrasser de tout ce qui est terre à terre. Débarrassez-vous des choses futiles, des choses vaines. La Bible dit que si tu sépares ce qui est vil de ce qui est saint, ta bouche sera comme ma bouche. Si tu arrives à séparer toutes ces choses inutiles, moi je sers Dieu. Qu'on m'apprécie ou qu'on ne m'apprécie pas, ce que je fais, je le fais pour Dieu. Et je ne me découragerai jamais. Et je ne me relâcherai jamais. Parce que ma récompense viendra de Dieu. Alléluia. Oh. Il y a des gens qui veulent servir Dieu avec la mentalité du monde. Ils veulent servir Dieu comme si servait un homme. Vous allez vous décourager, vous allez tout arrêter et vous risquez même de lâcher la foi. Faisons une chambre haute. Dis à ton voisin, fais une chambre haute. Et vous savez, la chambre représente quoi? La chambre secrète, une vie de prière. Une vie de prière qui est basée sur les choses d'en haut. Parce qu'il y en a des gens qui ont fait des chambres basses. Une vie de prière qui est basée sur les choses basses. Les choses de la terre. Quand il va prier dans ta chambre secrète, il va dire, Seigneur, bats-moi un mari. Ou pas qu'à faire que ça a chauffé. Bats-moi un mari. Au nom de Jésus. D'où tout vient. Au nom de Jésus. Yo ka mandé Marie comme si yo ka mandé sandwich. Et quand le diable attend ça, c'est le voisin vient. Au panier pétrole. C'est le diable qui l'a envoyé. Alléluia. Une vie de prière qui est basée sur les choses d'en haut. Je cherche d'abord le royaume des cieux. Que son nom soit sanctifié. Que son règne vienne. Que sa volonté s'accomplisse dans ma vie comme dans le ciel. Je veux d'abord faire sa volonté. Je veux d'abord l'obéir. Je veux d'abord le servir. Applaudissez Jésus. Je cherche d'abord le royaume des cieux. Amen. Il y en a qui ont une vie de prière basse. Ce n'est pas mauvais de demander pour ses besoins. Mais il ne faut pas que ta vie de prière ne soit que centrée sur ça. Sur les sorciers, sur mal au dos. Non. Il y a des gens, quand ils prient, tu es sûr que Messie est mêlé. Quand ils rentrent en jeûne, tu es sûr que le diable a attaqué bien même. Mais il faut baser une vie de prière qui est basée sur une histoire romantique d'amour avec Dieu. J'ai envie de t'adorer. J'ai envie d'habiter toute ma vie dans les parvis de l'Éternel pour contempler sa gloire et sa magnificence. Et nous voyons maintenant, il dit, une chambre haute et dure. Et mettons-y pour lui un lit. Dieu te voisin, un lit. Ah. Je dis aux hommes mariés, de quelle année date ton lit? Tu as une voiture neuve, une belle voiture, mais le lit que tu as date du 15e siècle. Hérité de l'arrière-arrière-grand-père. Et le lit là est devenu un lit chantonnant. Il chante toute la nuit. Alléluia. Il faut jeter ce lit-là. S'il y a quelque chose qui doit être le plus beau au monde, c'est ton lit. Applaudissez Jésus, ouais.
Il y a des maisons, quand ils rentrent, l'homme achète un beau salon en cuir, mais le lit est en bois. La nuit, les enfants ne dorment pas. Arrêtez-moi ça. Le lit doit être beau. Applaudissez Jésus. Et pourquoi je parle de lit? Alors, viens passer Pierrot. Un beau lit. Ah là 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 là. C'est pourquoi le lit, c'est là où il y a l'intimité entre l'homme et la femme, n'est-ce pas? Et le prophète devait avoir un bon lit. Tu dois aussi avoir un bon lit dans ta vie spirituelle. Dans ta chambre secrète, il faut qu'il y ait des moments d'intimité avec ton Dieu. Il faut qu'il y ait des moments d'adoration. Des moments où tu vas prier. Tu ne demandes pas à Dieu l'argent. Tu ne demandes pas à Dieu la guérison. Tu ne demandes pas à Dieu un mari. Mais tu dis, papa bon Dieu, moi là, parce que moi aimé au doudou à moi. Moi là, parce que au bon. Moi là, parce que moi aimé au bon Dieu à moi. Applaudissez-moi, Jéhovah. La vie de prière doit avoir un lit. Vous devez passer des moments intimes d'adoration. David a dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, habiter dans la maison de l'Éternel, une chambre haute, pour contempler sa gloire et sa magnificence. Il était tellement attiré par Dieu que sa richesse, que son argent, que ses biens matériels étaient insignifiants devant la présence de Dieu. Quand vous allez arriver à ce niveau-là, vous allez vous rendre compte que la vie est belle. Vous n'aurez même pas besoin de chasser certains démons. Ils seront dégoûtés de vous. Quand tu es dans une maison, lui, les démons, il vient pour faire des cancans. Il te voit adorer, il regarde. À quel heure nous avons fait cancan, nous? Ou pas qu'à baïtan, ou qu'à adorer. Il va s'ennuyer. Il va aller chez le voisin chercher des cancans. Applaudissez Jésus-Christ, applaudissez Jésus, alléluia. Oh my God. Donc nous sommes en train de voir, je vous dis, si vous suivez, vous comprenez ces mystères prophétiques de la veuve de Tsunamite et vous suivez ça, vous allez commencer à expérimenter des choses incroyables. Parce que j'ai expérimenté ça. Je peux vous le dire. Des fois, vous n'allez même pas prier. Je vous dis, des fois, vous n'allez même pas prier. La Bible dit que Dieu réalise le souhait de ceux qui le craignent. Dieu réalise les désirs. C'est-à-dire que vous ne priez même pas. Vous avez seulement un désir. Dieu a déjà vu. Les anges sont sensibilisés et tout se met en marche pour que tu aies ce que ton cœur désire. C'est un niveau où on a fait de l'Éternel ses délices. Peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe la situation que je vis, mais la présence de Dieu suffit à mon bonheur. Et la deuxième chose, la femme de Tsunamite a dit, il mettez-y un lit et une table. Vous devez avoir une table dans votre vie de prière. Jésus a dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, je rentrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Une table est faite pour parler avec Dieu. La plupart des fois, nous ne parlons pas avec Dieu. Nous parlons à Dieu. Nous donnons des ordres à Dieu. Nous appelons Dieu au secours. Beaucoup de gens ont une vie de prière intéressée. Quand ils rentrent, Seigneur Dieu, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Seigneur Dieu, parlez-moi, parlez-moi. Clac, ils cliquent la porte, ils partent. Dieu ouvre la bouche. Tu es déjà dehors. Je veux que tu établisses une table, une vie de prière où tu parles à ton Dieu et tu attends de ton Dieu. Tu dis, mais comment Dieu peut me parler? Ne te complique pas la vie. Lis seulement la parole de Dieu. On n'a jamais compris ça. Prier, c'est aussi lire et méditer la parole. Beaucoup de gens pensent que prier, c'est parler à Dieu simplement ou chasser les démons. Non, prier, c'est parler à Dieu et méditer la parole. Pendant que tu es en train de méditer la parole, Dieu va te parler au travers de la parole.
Et petit à petit, tes oreilles spirituelles vont se développer jusqu'à ce qu'un jour, tu pourras même entendre la voix audible de Dieu. Mais ça ne commence pas comme ça tout d'un coup. Quand c'est trop rapide, ce n'est pas Dieu, c'est le séducteur. Mettez un lit. Et puis il dit quoi? Après avoir mis un lit là-bas, il dit, ajoutons un siège. Un siège pour s'asseoir. Voyez, Dieu nous appelle à nous asseoir sur sa parole, avoir une position spirituelle, à savoir prendre position. Si tu es dans une chambre, tu n'es jamais assis, tu auras mal aux pieds. N'avez-vous jamais vu des gens dire, ah, c'est dur d'être chrétien, ouf! Si seulement je pouvais devenir païen un mois un peu, je reviens. Si vous ne savez pas vous asseoir dans la parole de Dieu, vous aurez les jambes fatiguées. Mon juste vivra par la foi. C'est par la foi que nous marchons. Mais apprenez à vous reposer sur une chaise et à laisser Dieu combattre pour vous. C'est quoi s'asseoir sur une chaise? Un exemple. À un moment donné, j'ai quitté la Guadeloupe. Je suis allé à Paris. Dieu m'a dit, Claire, va à Paris. Et j'aime pas. Franchement, Paris avec le froid, tout, c'est pas ma tasse de thé, voilà. C'est ma tasse de lait, mais pas de thé. Et quand je suis arrivé à Paris, il fallait marcher après, à pied, prendre les métros. Même sans bureau, je reçois les gens dans la salle. Des conditions difficiles. Des fois, j'ai tenu les comment on appelle ça? Les caméras, le piano dans les bras, dans les... Oh! Je dis, Seigneur, si tu veux m'humilier pour m'apprendre l'humilité, j'accepte. Je sais que tu as toujours raison. Je sais que tu vas te glorifier. Je sais que ça finira bien. Mais maintenant, j'étais inquiet pour ici. Parce qu'il fut un moment où Pasteur François aussi était tombé malade. Elle est allée avec son mari où? En France aussi. Donc il n'y avait plus de pasteurs. Il n'y avait que le pasteur Jean et le pasteur Pierrot et Ronald. Pasteur Pierrot, c'est le grand manager. Mais il ne prêche pas beaucoup. Lui, il encadre, il conseille. Amen. Mais les deux jeunes-là, ils n'avaient pas d'expérience. Alors cela m'empêchait de dormir. Je me disais, Seigneur, ton peuple, Seigneur, qui va tenir? Ça m'empêchait de dormir. C'était devenu comme un souci, comme une inquiétude. Alors Dieu m'a dit, assis-toi maintenant. Tu es debout, assis-toi sur une chaise. J'ai dit, quelle est cette chaise? Dieu m'a dit, l'arbre que l'Éternel a planté, personne ne pourra le déraciner. Si c'est moi qui ai planté ces fidèles-là, personne ne pourra les déraciner. Alors arrête de t'inquiéter, assis-toi sur cette promesse. Et j'ai pris la parole. Je dis, l'arbre que l'Éternel a planté, personne ne pourra le déraciner. Et j'arrête de m'inquiéter. Je m'assois sur cette parole. Ça fait maintenant 4 ans que je viens, je pars. Je peux vous dire, cherchez-moi 2-3 églises où le pasteur fondateur n'est pas là. Autant du temps, ça tient. Parce que c'est Dieu qui le tient. Applaudissez Jésus, alléluia. Des fois, on est fatigué. Des fois, on déprime parce qu'on n'est pas assis dans la parole de Dieu. Il est écrit, l'Éternel pourvoira. Mais toi, depuis la première semaine, tu t'inquiètes. Comment je payerai ça? Où je trouverai ça? Comment je vivrai? Mais comment je ferai? Comment? Et ton sommeil s'en va. Tu maigris. Tu souffres de l'estomac gastrique. Tu es perturbé. La louange est perturbée. Mais où est ton problème? Ton problème, ce n'est pas le diable, ni le sorcier. Ton problème, tu ne veux pas t'asseoir sur les promesses de Dieu. Dis, Seigneur, je te fais confiance. Je m'assois sur cette promesse. Et je laisse Dieu agir. Un jour, je suis allé m'asseoir sur une chaise qui n'allait pas bien. My God, j'ai pesé 120 kilos. La chaise a fait clac, 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 clac.
croyez-moi, ma descente était difficile. Ah, quand vous êtes sûr d'une chaise, vous laissez tout votre poids dessus. Vous vous rendez compte que la chaise craque, vous pourrez plus vous récupérer. Hein? Mais j'ai dit, oh, Sam. Les gens ont dit, elle m'a dit, mais j'ai un petit mal. J'ai dit, ça ira. Mais dans mon cœur, c'était la fin du monde. Amen. Mais la parole de Dieu est éprouvée. Elle est plus solide que le diamant, plus solide. Tu peux t'asseoir dessus. Applaudissez Jésus. Oh my God, oh my God. On a mis une chaise et on a mis le chandelier. Le chandelier. Le chandelier, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Voyez, vous pouvez vous appuyer sur la parole de Dieu. Et vous pouvez mener une vie de prière. Et vous pouvez faire toutes ces choses. Mais si le Saint-Esprit n'est pas au centre de votre vie, croyez-moi, le diable vous aura toujours. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Voyez, c'est comme aujourd'hui, j'ai entendu un pasteur. Elle est très intelligente. Elle s'appelle Esther. Elle est de mon église à Paris. Maintenant, elle travaille avec moi. Dieu l'a envoyée. Elle viendra ici. Elle a donné une image. Elle a dit, si vous allez prendre un poisson pour le garder chez vous à la maison, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le poisson et vous prenez l'eau de la rivière aussi. L'eau à laquelle le poisson est habitué, vous mettez dans un verre et vous mettez le poisson dans son environnement. Il vivra. Mais si vous prenez le poisson, vous le déposez sur une assiette, croyez-moi, il n'est fait que pour rentrer dans les ventres. Il va mourir. C'est pareil que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il vit dans l'eau, mais son atmosphère, c'est la sainteté. Il vit dans... Le Saint-Esprit est habitué dans la sainteté. Et quand vous prenez le Saint-Esprit, vous voulez qu'il habite dans votre cœur. Mettez aussi l'atmosphère du ciel dans votre cœur. Mettez la sainteté dans votre cœur. Mettez l'amour dans votre cœur. Chassez la haine, la jalousie, la rivalité. Créez l'atmosphère qui plaît au Saint-Esprit. Il va vivre en vous. Il va se manifester au travers de vous. Applaudissez Jésus. C'est pour cela que certains sont là et me disent, mais pourquoi l'Esprit n'agit pas avec moi? Pourquoi bon Dieu qu'a parlé seulement avec lui, pas avec moi? Parce que des fois, vous attristez le Saint-Esprit. Quand un enfant est attristé, il ne parle pas, il ne joue pas. La plupart des fois, on attriste le Saint-Esprit sans se rendre compte. Et on a l'impression qu'on a peu d'onction. On a une méconnaissance de l'onction. On pense que c'est l'onction qui manque. L'onction est là. Mais c'est que l'onction est attristée. Ce n'est pas l'imposition de main dont vous avez besoin en premier, c'est la repentance. Arrêtez d'attrister le Saint-Esprit, arrêtez de parler pour parler, arrêtez de parler ténèbres, parlez lumière. L'esprit de lumière qui est en vous va se manifester dans la lumière. Applaudissez le Seigneur juste. Vous voyez? C'est ça le mystère. C'est ces 5 étapes que cette femme a fait. Voyez, la première chose, elle s'est pressée. Soyez pas fainéants. Si on vous dit que si Dieu vous donne une église en Martinique, allez en Ange en Martinique. Si vous n'avez pas de sous, mais allez-y. Soyez pas fainéants. Ne choisissez pas l'endroit le plus proche. Choisissez là où Dieu vous veut. Ça vous coûtera l'essence. Mais tout ce que vous investissez, que vous payez, il y a une récompense dedans. Amen. Soyez des gens pressés. La nuit, pressez le Seigneur comme Jacob. Et deuxièmement, il faut construire une chambre haute, dure. Traiter durement son corps. Moi, cette nuit, j'ai bien dormi. Depuis que je suis là, je dors très mal. Mais cette nuit, j'ai bien dormi par terre avec mes coussins. Traiter durement le corps. Mais pour me réveiller, je n'ai pas besoin de réveil. À 4 heures du matin, je suis déjà réveillé. J'ai mal quelque part. Amen. Ton problème, ton lit est trop mousseux. C'est pour ça pas qu'à réveiller. Ou trop bien. Des fois, quand on jeûne, il faut dormir par terre. Moi, quand je jeûne, des fois, je dors par terre. À Grigny, j'ai dormi 1 an par terre. 1 an, je vous dis. Mais quand le ciel a bougé,
c'est ce qui a apporté le réveil ici en Guadeloupe. Parce qu'avant moi, des pasteurs américains, les internationaux les plus réputés, n'ont pu rien faire. Et on m'a dit, toi, tu es qui? Élie, c'est qui ça? Ça, tu viens d'où? Mais ils ont vu la main de Dieu. Quand Dieu est avec vous, je peux te dire, tes ennemis fermeront leur bouche. C'est celle qui veut voler ton mari, elle va se calmer. Dieu saura la calmer. Applaudissez le Seigneur juste. Ne vous occupez pas des gens qui vous attaquent. Ne vous occupez pas. Lisez la Bible. Adorez le Seigneur. Soyez focus sur Jésus. Ignorez vos ennemis. Laissez-les critiquer tout. Le temps de Dieu arrive. Amen. Et puis cette femme, il a fait quoi? Il a chambre haute. Intéressez-vous aux choses d'en haut. Et après, ils ont mis un lit dans la chambre. Intimité, adoration avec Dieu. Ils ont mis une table. Partagez. Heureux l'homme qui lit et qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Il faut méditer, lire, partager avec Dieu. Après, ils ont mis une chaise. Il faut que non pas seulement avoir des versets dans la tête et dans le cœur, mais il faut savoir s'appuyer dessus. Ça sert à quoi de connaître toute la Bible et de ne pas agir dessus? Père a dit, Seigneur, sur ta parole, je jeterai le filet. Il faut agir sur la parole de Dieu. Et après, on a mis le chandelier. Oh, que j'aime ça, le chandelier. Et nous voyons verset 16. Vas-y, ma soeur. Élisée lui dit, Uh-huh. à cette même époque, Oui, l'année prochaine, oui. tu embrasseras un fils. Non, commence à 14 plutôt. Il dit alors, Hmm, que faire pour elle? hmm, Géasi répondit, hmm, mais elle n'a point de fils, hmm. et son mari est vieux. Oui. Élisée dit, Hmm. appelle-la. Géasi l'appela, et elle se tint à la porte. Amen. Voyez, Élisée a été touché par l'empressement de cette femme. Cette femme n'a pas dit à Élisée, Élisée, viens s'il te plaît, j'ai besoin de guérison. Non. Voilà, c'est l'erreur que nous faisons. Nous cherchons d'abord la solution pour nos problèmes. Cherchons d'abord à servir Dieu. Il y a des gens qui viennent consulter les pasteurs comme un sorcier. Pasteur, ça va pas à la hanche. D'accord, tu souffres. Donne d'abord la première place à Jésus. D'abord le salut de ton âme. Tu peux être guéri et après aller en enfer. N'est-ce pas, Mamie Chabine? D'abord Jésus. Amen. Et cette femme a servi d'abord Dieu. Il a d'abord cherché les choses d'en haut. Il a servi le prophète Élisée. Il a tellement investi et après Élisée s'est commencé à s'inquiéter pour lui. Élisée a dit, que faire pour cette femme? Qu'est-ce qu'on peut faire? Cherchez d'abord le royaume des cieux par-dessus tout et tout vous sera donné. Amen. Quand ils ont manifesté l'intérêt d'abord pour Dieu, après Élisée a dit, voilà maintenant, tu as la solution pour ton problème. L'année prochaine, à cette heure même, tu auras un enfant. Et cette femme a eu un enfant. À un moment donné, l'enfant est mort. Vous voyez, des fois, dans la vie, il y a toujours des points morts. Dis à ton voisin, point mort. Il y a toujours des points morts. Des moments où ton rêve semble fini. Il y a des moments où ton rêve semble mort. Et Dieu permet ça pour que nous puissions nous-mêmes activer notre foi. L'enfant est mort. Cette femme pouvait dire que c'est Élisée qui a tué mon fils. Élisée était un faux prophète. Non. Regardez le verset 21. Elle monta, le coucha sur les lits de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Le verset 23, il dit, pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Ce n'est ni nouvelle ligne, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Dis à ton voisin, tout va bien. L'enfant est mort. Cette femme n'a pas parlé de la mort. Elle ne s'est pas plainte. Elle n'a pas parlé négatif. Vous voyez, ça confirme l'attitude que vous devez avoir. Cette femme a pris cet enfant qui est mort et l'a déposé dans le lit où dormaient les prophètes. Ça veut dire,
Cette femme n'a pas arrêté l'adoration. Il a déposé l'enfant là. Et son mari lui a dit, mais où tu vas? Ce n'est pas le moment. Tout va bien. Cette femme continuait à confesser que tout va bien. Voyez, les choses peuvent aller mal, mais ne le confessez pas avec votre bouche. Il faut toujours dire, tout va bien. Avec Dieu, je m'en sortirai. Avec Dieu, je ferai de l'espoir. Avec Dieu, je réussirai. Avec Dieu, je trouverai du travail. La situation n'est pas trop dure pour Dieu. Parce que quand vous confessez, j'étais en voiture, quelqu'un dit à moi, je dis, mais mon frère, ne cite pas des choses négatives. Il faut dire toujours de votre bouche, parce que le diable rôde comme un lion rougissant. Toute parole négative qui sort de votre bouche donne à Satan une légitimité d'agir. Toute parole qui sort de votre bouche, le diable profite pour s'appuyer dessus et agir. Et quand votre bouche dit que de bonnes choses, c'est le Saint-Esprit qui va saisir votre bouche pour transformer votre vie. Voilà pourquoi il ne faut jamais dire « ça ne va pas ». Il faut dire au nom de Jésus, tout va bien. Amen. Moi, je crois que tout va bien pour toi. Je crois que tu vas vivre la gloire de Dieu. Je crois que tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Je crois. Oh, je vois des gens bénis là. Je vois des millionnaires. Je vois des femmes d'affaires. Je vois des hommes mariés. Ah, je vois des hommes qui se sont calmés maintenant. Ils sont venus tranquilles, fidèles à une femme. Merci Seigneur. Je vois des vaillants héros. Oh, des vaillants héros. Avec des chignons sur la tête. Avec des cheveux collés. Mais c'est toujours des vaillants héros. Applaudissez Jésus. Alléluia. Des vaillants héros. Tu es en vacances? Ok, alléluia. Dites au voisin, tout va bien. Applaudissons le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Oh. Il est notre Dieu. Il fait de grandes choses. On se lève pour l'adorer. Oh, reba soto koroba sakamana. Sandarabana yokoroba bashaka. Viens de la chorale. Viens adorer le Seigneur. La 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 la. Viens adorer le Seigneur. Oh, 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 oh. Et que mon cœur soit comme un océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur. Oh oui, viens l'adorer. Viens adorer le Seigneur. Nous sommes là, papa, pour t'adorer, notre Dieu, notre roi. Viens adorer le Seigneur. La 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 la. Et que mon cœur soit comme un océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur. Seigneur, je viens t'adorer. La 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 la. Seigneur, je viens t'adorer.